Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes du lundi saint, lus par la sœur Cécile Pizing, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Barthélemy Noumati, de la Société des missions africaines, commenté par le père Éric Kwame Potor, de la Société des missions africaines. Lecture du livre du prophète Isaïe. Chapitre 42, versets 1 à 7. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas attendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit,
Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas. Il ne fléchira pas jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Salut au Christ notre roi, obéissant au Père comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 12, versets 1 à 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus qu'elle essuya avec ses cheveux.
La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, la liturgie des rameaux que nous avions célébrée hier nous invitait à vivre les moments glorieux et douloureux de notre vie dans l'humilité et l'amour, les yeux fixés sur le Seigneur, tout en implorant sa volonté. Quant à la liturgie de ce jour, lundi de la Semaine Sainte, elle vient nous rassurer une fois encore que Dieu demeure toujours fidèle et que ses mains puissantes sont sans cesse sur ses serviteurs. La première lecture s'inscrit dans ce que nous appelons le premier chant du serviteur de Dieu, dans la deuxième partie du livre d'Isaïe. Ce chant présente le Christ comme l'élu de Dieu, sur qui se repose l'Esprit de Dieu, et parce que l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, se repose sur son Fils, il devient exceptionnel parmi les autres êtres humains. Son agir et ses réactions ne sont pas les mêmes. La lecture nous dit: il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, on n'entendra pas son nom sur la place publique. En d'autres termes, un bon serviteur de Dieu, sur qui se repose l'esprit de son maître, reste toujours serein devant toutes les situations, parce qu'il a confiance et sait bien que Dieu est avec lui et fera sans doute le combat à sa place. Comme l'exprime si bien le psalmiste dans le psaume de ce jour: Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Chers amis chrétiens, serviteurs fidèles de Dieu, soyons confiants, car l'Esprit de Dieu est sans cesse sur nous. Cependant, avoir l'Esprit du Seigneur n'est pas synonyme de l'absence des problèmes. Retenons bien qu'il pourrait nous arriver de subir certaines tribulations à cause de ce même Esprit de Dieu qui est sur nous et qui manifeste sa gloire à travers nous. L'évangile de ce jour nous offre un exemple de cette réalité. Les chefs des prêtres cherchaient à tuer Lazare parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient à Jésus. Qu'est-ce que Lazare avait-il fait de mauvais?
rien. Juste parce que Dieu a manifesté sa gloire en le ressuscitant des morts, les chefs des prêtres voulaient le tuer. Alors, que devrait-il faire face à cette situation? Fuir les Juifs et abandonner le Christ? Non. Il devait, à mon avis, avoir plus de confiance dans le Seigneur et prier avec le psaume 36 en disant: Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur, mon frère, ma sœur. Telle est l'une des plus belles prières d'espoir, de confiance et de foi que je nous propose dans les moments difficiles de notre vie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.